Il y a des jours comme ça où la vie vous réserve une bonne surprise. Mélissa, Nelly et Armel découvrent que leur domaine familial fait partie des adresses du tout nouveau guide du routard. Un petit encart élogieux qui balaye les différentes dégustations et visites qu'elle propose aux touristes. Elle ne s'y attendait pas et elle savoure. Ça, c'est vraiment génial. Alors, le guide est quand même beaucoup lu et c'est sûr et certain que ça va nous apporter de plus en plus de clientèle. Bon, après, c'est toujours bon d'être visible, hein. Surtout que j'ai compris que le guide était aussi, paraissait aussi à l'étranger, dans des pays francophones. Donc, c'est tout bon pour nous. Le no-tourisme a le vent en poupe, le routard l'a bien compris. Un premier guide sur le vignoble de l'Hérault publié il y a 2 ans a déjoué toutes les prévisions de l'éditeur. Ce nouvel opus, consacré à la Bourgogne et au Jura viticole, est tiré à 15 000 exemplaires, un chiffre qui pourrait vite doubler. Lorsque nous sortons un guide, les libraires, qui sont nos ambassadeurs, savent tout de suite si le guide va marcher ou pas, puisque c'est eux qui font les commandes. Et depuis 1 mois, nous savons que déjà plus de la moitié du tirage est réservé par les libraires. Mais pour attirer l'attention du routard, la région et les 5 départements cités dans l'ouvrage ont mis la main à la poche, près de 60 000 €. Ils ont aussi ouvert leur carnet d'adresses de prestataires, heureux de pouvoir bénéficier de la popularité du célèbre guide. On pense parfois qu'il y a un certain élitisme autour du milieu de la vigne et du vin, que le no-tourisme serait réservé à une certaine catégorie de visiteurs et de touristes. Certainement non. Même s'il y a un vocabulaire du vin, il est très facile de se l'approprier. Ça désacralise, mais ça invite au voyage, ça invite à la découverte. Le vin du Jura, c'est pas le vin de Bourgogne, c'est pas le vin du Mâconnais, c'est pas le Chablis, c'est pas le Sancerre, etc. Au final, 400 lieux de visite, domaines, hôtels, restaurants, bars à vin, gîtes et autres loueurs de vélos sont référencés. Des destinations qui promettent aux visiteurs terroir et rencontres.